Salut tout le monde, c'est Manu, ravi de vous retrouver au bord de l'eau, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler des montages et plus précisément des bas de ligne. Alors on va pas en fabriquer, ça de toute façon il y a déjà des tutos sur internet, vous trouverez votre bonheur. On va juste rester dans les grandes lignes. On va aborder sur ce sujet plusieurs points. Le premier point, évidemment, ce sont les hameçons. Les hameçons, il faut qu'ils soient bien piquants. Sinon, vous risquez d'avoir plein de décroches. Déjà que même si les hameçons sont piquants, vous avez des décroches, là, vous allez encore plus multiplier les risques. Donc, toujours avoir des hameçons piquants. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir une pierre à affûter, au cas où il vous faudrait les reprendre pour qu'ils soient le plus piquants possible. Vous connaissez le test de l'ongle, vous le faites ripper, s'il rentre très bien dans l'ongle, c'est que l'hameçon, il est apte au service. Il faut aussi que le bas de ligne soit discret. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre un morceau de pâte plombée, un sinker, ou vous pouvez aussi mettre un plomb chevrotine, tout ça pour que le bas de ligne soit bien plaqué au fond et le rendre indétectable. En ce qui concerne la partie terminale, c'est-à-dire le point de jonction entre le nylon ou la tresse et l'hameçon, il faut qu'il y ait un effet bascule. Alors, soit vous utilisez un aligneur si vous avez de la tresse, soit vous utilisez un morceau de gaine thermorétractable si vous avez du nylon. Et il vous faut former un coude. Tout ça pour que l'hameçon au ferrage pique de la meilleure manière qui soit. Il faut que l'hameçon se tourne et aille piquer sur la lèvre inférieure. C'est ça le but. Et là, on aura un bel effet mécanique et un bon ferrage du coup. Pour confectionner vos bas de ligne, vous avez le choix entre du nylon ou du fluorocarbone et de la tresse. Alors l'avantage de la tresse, c'est sa grande souplesse. Ce qui fait que sur la partie terminale, vous pourrez avoir un effet de basculement qui soit meilleur et une présentation plus naturelle, notamment au niveau du cheveu. Ensuite, vous avez le nylon. Le nylon, lui, son gros avantage, c'est sa rigidité qui peut limiter les emmêlements, sa transparence, ce qui fait que c'est mieux de pêcher avec dans des eaux qui sont translucides. Et vous avez quand même le nylon ou le fluorocarbone qui sont plus résistants à l'abrasion que la tresse. On va voir quelques exemples de bas de ligne. Alors le premier, c'est le cheveu en tresse, mais sur un bas de ligne nylon. Alors celui-ci, il est adapté à des appâts qui font au moins 14 mm. Si vous voulez utiliser par exemple un seul faux maïs, ce sera un peu plus difficile. Avec une noix tigrée par exemple équilibrée et avec une autre noix tigrée, ça passera par exemple. Alors il faut faire attention à la jonction avec l'hameçon, comme j'en parlais tout à l'heure. On peut utiliser une gaine thermorétractable qui peut aider à créer un angle pour bien mieux piquer. Ensuite, il y a le montage 360 réalisé avec du nylon. Alors celui-ci, j'aime bien l'utiliser avec des bouillettes flottantes. Et ce qui est préférable, c'est d'utiliser un émerion Quick Change, mais qui est déjà équipé d'un anneau. Il y aura ainsi un meilleur basculement. Alors pour ces deux montages, la rigidité du nylon limite les emmêlements. Et pour les deux, je vous conseille d'utiliser des sinkers par exemple, ou des plombs chevrotines, pour pouvoir le couler comme j'en ai parlé tout à l'heure, pour améliorer la discrétion. Il y a aussi le montage décollé nylon, qui lui apporte la discrétion, en plus de la présentation décollée, avec un émerion au milieu, qui permet justement la rotation. J'utilise également de la tresse gainée. Le gros avantage, c'est sa rigidité au départ et sa souplesse au bout. On a juste à retirer le gainage extérieur, donc c'est assez facile à utiliser. Le mieux, c'est d'utiliser un aligneur pour qu'il y ait un meilleur piquage au niveau de la partie terminale. Alors le dernier produit que je vais vous présenter, c'est la tresse à âme fluorocarbone. Donc pour moi c'est un super produit
super rigide au départ et super souple en bout. Tout ça grâce au bout de fluorocarbone que vous pouvez choisir de garder ou d'enlever. Comme c'est le principe d'un lit de corps, vous ne serez pas dépaysé si vous devez vous en servir. Gros avantage, en plus de la facilité d'emploi, c'est bien sûr le revêtement qui ne saute pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker et à commenter si vous le désirez. Il me reste à vous dire au revoir et bonne pêche à vous. Ciao tout le monde.